Voilà, j'ai rajouté un décor. Comme ça, vous êtes obligé de vous concentrer sur moi, ou sur vous plutôt, hein. Voilà, nous y voilà. Malgré tous les parfois difficultés à se connecter, juste se connecter à soi, maintenant c'est l'essentiel. Et donc pour un petit moment d'observer comment je respire. Voilà, encore une ou deux respirations pour voir aussi comment je peux me relâcher dans cette position verticale. Relâcher les épaules, un peu le ventre, les tensions dans les jambes, les genoux. Et souvent aussi le visage qui a essayé de sourire, qui s'est peut-être énervé ou tendu. Donc là, on peut se relâcher. Là, on est entre nous. Et en principe, il n'y a que moi qui vous vois. Et encore, comme je suis loin, je ne vois pas grand-chose de vos visages. Mais prenez le temps pour faire peut-être quelques grimaces. Bien bouger les lèvres. Et puis faire un petit inventaire sonore et de bien focaliser votre attention sur la voix qui vous proposera de bouger plutôt que sur ce qui est à l'extérieur. De rester bien intériorisé sans pour autant trop écouter votre petit bavardage intérieur. Allez, on va inspirer, ouvrir les bras et prendre le temps de s'étirer. Ah, voilà, mettre les mains derrière la tête. Voilà, pour encore mieux étirer l'avant du corps, mettre en tension l'arrière et puis relâcher. Et sentez vraiment que vous pouvez relâcher les bras, relâcher le dos, le visage. Et laissez la tête pencher vers l'avant. Et on va continuer à descendre, les mains glissent, la tête descend, le dos s'arrondit. Les genoux peuvent légèrement se plier. Allez, relâchez la tête. Et les mains continuent à descendre, descendre, descendre. Allez jusque près du sol, sur le sol peut-être. Voilà, respirez en ayant les épaules détendues, la tête qui pendouille. Vérifiez aussi que vous pouvez respirer dans le bas du dos. Que ça roule. Lâchez bien les fesses. Si vos mains sont par terre, prenez-vous par les coudes. Ok. On va décider de se remonter. On se remet bien au milieu des pieds et on remet de l'énergie dans les jambes, dans les fesses et on redresse le bassin. On met toute notre intention à redresser le bassin alors que tout le reste de la colonne vertébrale serait comme encore relâché. Et au fur et à mesure, elle se redresse, elle se réempile. Et c'est toujours bien la tête baissée jusqu'à la dernière vertèbre. Et puis, tout doucement, on redresse la tête. Nous y voilà un petit peu plus, avoir une conscience plus présente de l'avant et de l'arrière du corps, ou en tout cas de l'arrière. Alors,
on va emmener nos mains vers l'arrière. Donc on va faire comme si on arrondissait, qu'on allait se préparer à plonger. On va ouvrir l'espace devant, arriver en haut, vraiment comme si on s'allongeait. On tire sur les doigts, sur les pieds qui s'accrochent au sol. Et puis on va relâcher tout doucement, très moelleusement dans les jambes, dans les bras. On va refaire comme ça, on va emmener les bras vers l'arrière. Allez, on inspire. Allez, on tire derrière, on ouvre le thorax. Ok, on va arriver en haut. Allez, très tonique, on tire sur les doigts. On est posé, accroché les deux pieds dans le sol, vraiment comme si on avait des racines et des antennes toutes bien ouvertes. Et on relâche les doigts, les orteils, les coudes, les genoux, les épaules et les fesses. Et on revient. Juste le dos vertical, les jambes alignées, presque sans effort. Et on va faire voyager le bassin en petits cercles. Voilà, d'abord tout petit. Observez le sens que vous avez choisi. Et est-ce que vous pouvez vraiment faire un cercle autour d'un axe? On revient au centre. Et on va commencer une petite spirale dans l'autre sens. Donc tout petit, minuscule, presque invisible. Et au fur et à mesure, on essaie d'agrandir sans se faire mal aux dents. Voilà, on vient de plus en plus grand, de plus en plus ample avec le bassin. Voilà, on essaie d'être relâché. La seule chose, c'est ne pliez pas les genoux. Donc, si vous sentez que vous pliez les genoux, c'est que vous allez trop loin vers l'avant. Et puis revenez au centre. Ok. Alors, on va tourner les pieds vers l'intérieur et les mains aussi vers l'intérieur. Ok, on va tourner les pieds vers l'extérieur, les mains vers l'extérieur. Gardez les jambes tendues. Essayez de ne pas avoir les pieds tellement à l'extérieur qu'il faut plier les genoux. Voilà, bien tendus, les bras tendus, jambes tendues. Ok, on revient à l'intérieur. Et à l'extérieur. Voilà, ajustez, essayez d'aller loin avec les pouces vers l'arrière, les pieds tournés vers l'extérieur et vers l'intérieur. Quand vous allez vers l'intérieur, faites attention de ne pas mettre trop les pouces qui viennent comme ça vers l'intérieur. Essayez de garder les pouces ouverts et ouvrez aussi les poignets. Ne mettez pas trop comme ça, donc les poignets fléchis. Hein. Essayez d'ouvrir. Voilà, on tourne. Ok, et on relâche. On va faire d'un côté, à l'intérieur, à l'extérieur. Encore, intérieur, extérieur. On relâche. Et l'autre côté. Bon, extérieur, je commençais à l'extérieur, mais c'est pas grave. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Et on relâche. On va faire en opposition. Donc je vais choisir un pied et une jambe. Et un bras. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Est-ce que l'autre main bouge ou pas? Tirez sur les doigts. Intérieur, extérieur. Et on relâche. Et l'autre côté.
Voilà, commencez dans une direction et l'autre. Moi, j'ai mis intérieur et extérieur, mais peut-être que pour vous, c'est dans l'autre sens. Est-ce que l'autre main peut rester relâchée? Ok, et on relâche. Ok, on va plier les deux genoux, les emmener d'un côté et de l'autre, et on va rebondir entre chaque. Donc je vais d'un côté, je remonte. Encore une fois, de l'autre, et on revient. Sur la pointe du pied d'un côté, je vérifie mon talon, j'essaie de bien le mettre sur son axe. Je peux vérifier que mon talon est bien sur la même ligne que le genou, le gros orteil, hein, qu'il n'y ait pas comme une courbe. Ok, allez, l'autre côté, je vérifie comment je peux appuyer bien au niveau du gros orteil. Parfois c'est le premier et le deuxième, ou parfois c'est le deuxième, ça dépend du pied, de la forme du pied. Bon, on revient. Allez, sur la pointe d'un côté et sur le talon de l'autre. Ok, on relâche. Allez, encore pointe et talon. On respire. Allez, encore pointe, talon et talon pointe. Relâchez les épaules, les tensions dans le visage. Et on revient. Et on va mettre les mains aux épaules. Sentez que vous pouvez laisser les épaules en bas, les coudes sont descendus aussi. Voilà. Alors, je tourne les épaules, je tourne la tête, je tourne le bassin et je vais regarder derrière moi. Ok, je reviens face. Je tourne les épaules, je tourne la tête, je tourne le bassin. Et je reviens. Allez, tête, épaules et bassin. Et je reviens. Tête, épaules, bassin. Et je reviens. Bassin, épaules et tête. Et je reviens. Bassin, épaules et tête. Et je reviens. Relâchez. On va laisser la tête se poser d'un côté, puis la laisser tout doucement rouler vers l'avant, comme si on s'endort. Et puis on va aller la déposer de l'autre côté, très doucement. Et on va la laisser s'alléger pour se redresser. Allez, on repart dans l'autre sens. Donc la tête se courbe, se couche d'un côté. Et puis tout doucement, elle roule vers l'avant. Je respire toujours. Allez, je vais déposer la tête de l'autre côté. Et elle devient légère pour se redresser. Ok. On va écarter un peu les pieds, mettre les mains sur les genoux. Voilà, la position du dos toujours bien droite. La tête est dans l'axe, je regarde devant. Ok, je vais souffler, arrondir le dos, reculer le nombril et je regarde le haut de ma poitrine.
Ok, j'inspire. Et je vais aller regarder devant moi. Peut-être, même si je ne vais... Il ne faut pas que je me fasse mal au niveau de la nuque, hein, mais je regarde un petit peu plus haut. Et donc là, le dos est plutôt creusé. Et j'essaye que le creux, ce soit au milieu de mon dos. Ok, je souffle. Mon nombril part vers l'arrière. J'arrondis le haut du dos. J'arrondis les bras, comme si l'espace entre mes omoplates était vraiment élargi. Je regarde vers le bas. Et pointez les fesses. Creusez le petit hamac. Sortez un peu la tête des épaules. Et essayez d'avoir le regard un peu plus haut que ce que vous auriez envie, sans vous faire mal à la nuque. Et on finit en arrondissant le dos. Allez, on arrondit. Rentrez bien le ventre. Et relâchez les mains, laissez-les redescendre vers le sol. Repliez un tout petit peu les jambes pour vous aider à vous remonter, dérouler le dos. Prenez le temps de réinstaller les épaules. Reculez le menton pour redresser la tête. Alors, on va partir avec une main qui va faire un grand cercle devant nous, vraiment comme si on avait une grande table devant, et on va faire le ménage. Voilà, l'autre main peut rester sur la cuisse peut-être, sur le genou. Voilà, grand. Alors, c'est pour travailler avec le bas du dos qui doit être tenu par le ventre. Donc, je ne dois pas faire d'effort à sentir que ça me fait mal dans le bas du dos. Je dois penser à rentrer le ventre. Ok, je vais relâcher, mettre de nouveau, on va mettre l'autre main sur le genou et on va faire un tour avec l'autre main. Allez, bien grand à l'horizontale. J'en profite pour déplacer le poids de mon corps d'une jambe à l'autre. On inspire, on étire quand on va loin et on peut même se tourner pour agrandir encore. Et puis revenir, relâcher de nouveau le dos, relâcher les bras. Rapprochez doucement les pieds pour qu'ils soient à peu près larges comme le bassin. Et on va remonter doucement. Redresser le bassin, redresser le dos, réaligner. Ok. Alors, petit exercice d'équilibre. On va faire d'abord juste balancer le pied d'avant en arrière. Alors, si le sol glisse, vous essayez de faire glisser votre pied sur le sol. Je sais que chez Julie, par exemple, ça ne glisse pas du tout, donc voilà, ou pas beaucoup. Et juste balancer, rappelez-vous que c'est le genou qui doit aller derrière. Hein. Quand je vais derrière, je fais attention à ce que mon bassin reste stable. Ok, je reviens, je me remets sur les deux pieds. Un petit moment pour respirer, et puis on va de l'autre côté. Voilà, d'abord petit pour trouver l'équilibre. Je vais devant et derrière. Je reste stable. Je sens mes orteils qui sont bien accrochés au sol. Ils essaient de ne pas être trop resserrés. Hein. Ils essaient d'être longs. Et je reviens. Un grand pas. Descendre pour aller mettre le genou par terre.
On va changer de jambe et remonter de l'autre côté. On va le faire dans le sens opposé qu'on a fait maintenant. Donc on va remettre le même pied derrière. On descend. On va changer de pied et on remonte. On va le refaire encore une fois comme ça. Ce que j'aimerais, c'est vraiment au moment où vous remontez, de ne pas vous lancer avec le dos. Hein. Pensez à pousser avec les pieds. Ok? On y va? Un pied derrière, bien grand, descendre, changer et remonter. Voilà, normalement, on devrait être toujours à la même vitesse. On descend et on remonte. Ok. Observez le palpitant qui se réveille un peu. La respiration qui est un peu plus rapide. Alors, on va emmener les deux mains vers le sol. Donc vraiment, je vais faire comme si je voulais m'asseoir, me mettre par terre en me tournant. Je mets les mains et je me retrouve à genoux. Ok, je vais me remonter. Je quitte les genoux et je me redresse. Allez, je descends. On va le faire de l'autre côté. J'emmène mes mains et je me tourne. Un genou par terre. Très bien. Allez, je quitte le genou et je me remonte. Allez, maintenant on va aller jusqu'au sol, on va s'asseoir. Ok? Essayez de le faire en vous tournant. Voilà, bonjour les pieds. Voilà, laissez les genoux un petit peu s'ouvrir. On va aller se balancer d'un côté, sentir qu'on peut être jusqu'au moment où on est en équilibre. Voilà, mais c'est bien, vous arrivez toutes. Alors, on va rester là un petit instant. Et là, je peux essayer de voir si je me penche un petit peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. Sentir que ça vient travailler au niveau de la hanche. Ok. Et puis je me redresse. Allez, je vais aller de l'autre côté. Jusqu'au moment où je suis appuyée. Ah, de ce côté-là, ça va pas, Christine. Mets-toi un coussin en dessous du genou. Voilà, sinon avec un coussin en dessous du genou, tu dois aller moins loin, mais ça va comme ça. Voilà, et une fois qu'on est là, se pencher un petit peu plus vers l'avant, essayer de voir comment je peux travailler dans les hanches, sentir que l'équilibre est moins précaire que ce que je pense au début. Ok, et tout doucement, je me redresse. Allez, je ramène les deux genoux. Alors, on va mettre un genou donc en position de sirène. Donc, les deux jambes sont fléchies. Ça va pour le pied derrière, donc essayez que le pied soit plutôt allongé. Je sais que Christine, ça ne va pas très bien. Voilà, oui, c'est bien. Alors, on va se pencher vers le genou qui est le plus facilement accessible. On va se pencher, prendre le genou comme ça devant soi.
Sentir que ça tire un petit peu dans la fesse. Ok, on va remonter tout doucement. Voilà, on va d'abord explorer un petit peu, laisser les muscles trouver un peu d'élasticité. Allez, on dégage une jambe, on dégage l'autre et on va se mettre dans l'autre direction. Ok. Allez, je descends tout doucement pour attraper mon genou, pour le mettre devant moi. Je respire une fois. Ok, et je peux me redresser. Dégager de nouveau les deux genoux, les deux jambes et me remettre de l'autre côté. Une main sur le côté, donc je la mets vraiment à côté de moi. Je vais ouvrir. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est bien ouvrir l'espace entre le bassin et le bras. Donc c'est long. Et puis je peux relâcher, me redresser. On le fait encore une fois de ce côté-là. Voilà, ouvre. Et reviens. On va essayer de l'autre côté. Ça va être moins facile, je pense. Revenir. Allez, encore une fois, inspire. En même temps que vous allez de ce côté-là, comme on est du côté de la jambe dont le pied est à l'extérieur, là, c'est de sentir que vous ne vous soulevez pas trop au niveau du bassin. Essayez de venir vous appuyer sur cette fesse. Et on revient. Allez, on change les deux pieds. On repart du même côté qu'on a terminé. On inspire. On essaie de ne pas venir avec le bassin. Rester. Et revenir. Encore une fois. Inspire, ouvre. Allez, on a tendance, je sens que, quoique ça peut être bien aussi de plier le coude, soit de le tenir raide, soit de le plier, de sentir comment ça s'organise en fait, si je relâche mon coude ou si je le tends. Et je reviens. Allez, de l'autre côté. Respirez. Relâchez un peu les tensions dans la nuque. On revient. Encore une fois. Et revenir. On va partir en arrière et on va essayer de changer les deux pieds en même temps pour revenir. Allez, on refait. Hop, on change et on revient. Voilà, ne le fais pas plus vite, Christine. Voilà, on change et on revient. Voilà. Sinon, il y a un à-coup. Allez, encore une fois, on change. Ok. Et on revient allonger les jambes. Alors, on va garder donc les jambes tendues et on va faire aller les pieds allongés avec les orteils, sans les orteils tirés. Puis l'autre côté.
avec les orteils, sans les orteils, tirez, allongez, avec les orteils, sans les orteils, tirez. Et le dernier, allonge, relâche les orteils et tire. Ok. Allez, 4 pattes. On peut accrocher les orteils. Alors, on va s'asseoir un petit peu sur les talons et sentir qu'on plie les orteils. Ok, on va avancer les mains, faire 2-3 pas, reculer 2-3 pas. On avance et on recule. Encore. Alors, en le faisant comme ça 2-3 fois, vous pouvez observer que on arrive toujours dans la même position. Les mains, elles ont tendance à arriver toujours un peu décalées et toujours la même. On va changer. On refait 2-3 pas. Comme ça, on arrive en étant décalé. Ok? On avance et on recule. Très bien. Allongez les pieds. Venez vous asseoir. Charline, ça va pour les genoux? Ok. Tout doucement, on va se déposer d'un côté. Et on va aller de l'autre côté. Allez, encore d'un côté. Alors si ça va, on fait doucement et on essaie de ne pas trop utiliser les mains. Je pense que chez Christine, c'est peut-être un petit peu dur. Je ne sais pas si c'est du plancher, je ne vois pas trop. Allez, une dernière fois. Ok, et on allonge les jambes. Un peu les malléoles, les chevilles. Et on va mettre les mains et les pieds à plat, posés. Tourner les mains vers l'arrière. On va d'abord se balancer gauche et droite. Donc, je vais me remettre de face plutôt. Donc, les bras vont rester tendus et c'est mes épaules qui se balancent à gauche et à droite. C'est pas mes fesses. Donc, je suis posée sur mes fesses et c'est mes épaules qui vont d'un côté à l'autre. Ok, je reviens de face. Je vais emmener un bras vers l'avant. Donc, je suis tournée. Voilà, mes deux genoux sont de face et je fais une ligne entre mes deux mains. Je me repousse du sol. Ok? Oui, je pense que c'est bien. Allez, l'autre côté. On se pousse et on revient. Donc on est appuyé en arrière et on vient avec un bras en avant et revenir. Et l'autre, les genoux ne bougent pas trop, voilà. Voilà, Charline, voilà, ne me regarde pas. Regarde bien que tu puisses voir tes deux mains de chaque côté. Ok, et on revient. On va remettre les bras devant. On va se prendre, pour m'entendre. Ok, on peut se tourner un petit peu d'un côté, de l'autre, arrondir le dos. Voilà, prenez-vous bien dans les bras. Allez vers l'avant. Ok, puis changez le sens des bras. Celui qui est au-dessus vient en dessous. Ok, on fait la même chose. Ok. Et faites glisser les mains sur les bras, sur les avant-bras, pour les ouvrir.
Ok, on peut se coucher sur le dos. Voilà, allongez les jambes pour un instant. Vérifiez que vous n'ayez pas la tête qui verse en arrière. Relâchez les épaules un moment et sentez comme ça fait du bien d'être juste là, immobile. Allez, mettez les pieds à plat, les genoux vers le plafond. Les pieds sont un petit peu larges, donc un peu plus larges que le bassin, hein. Et on va laisser verser les deux genoux d'un côté. Alors, faites attention que ça ne vous fasse pas mal dans le bas du dos. Donc normalement, même en étant comme ça, avec les deux genoux versés d'un côté, les deux genoux ne touchent pas vraiment par terre. Alors, le bassin s'est soulevé d'un côté, et donc ce que je vais essayer de faire, c'est de ramener d'abord le bassin sur le sol pour que les genoux se redressent. Donc comme ça, on travaille un peu les abdos, hein. Allez, de l'autre côté, je laisse partir les genoux confortablement, je ne force pas. Je sens le bassin qui s'est soulevé. Allez, à prochaine expiration, j'amène mon nombril dans le dos, je l'accroche, le bassin se redresse et les genoux reviennent. Encore une fois d'un côté, on lâche, on se détend. Détendez les pieds, les genoux. Pendant ce temps-là, peut-être vous pouvez essayer avec votre tête de la laisser se tourner, soit d'explorer les deux côtés. Donc vous partez avec votre tête du côté où vous avez les genoux, et puis vous allez avec votre tête du côté opposé aux genoux. Vous redressez d'abord votre tête, et puis vous redressez le bassin avec les genoux. Et puis de l'autre côté, donc les deux genoux sont posés, enfin sont relâchés d'un côté, et la tête part du même côté que les genoux, et puis va de l'autre côté, très moelleusement, on fait ça très à la mode découverte. Donc je tourne, et puis je redresse d'abord la tête, et je vérifie mon bassin pour le redresser avec les genoux. Ok, allongez de nouveau les jambes, les bras s'ils étaient repliés. Observez déjà tout ce que vous avez travaillé. Et puis ramenez de nouveau les pieds à plat, genoux vers le plafond. Vous ramenez un genou vers vous. Vous le prenez dans une main, donc dans la main du même côté, hein. Donc si j'ai le genou droit, je l'attrape avec la main droite. Et le pied, je vais l'attraper avec la main opposée. Et donc j'essaie de faire venir mon pied comme si je voulais le mettre sur la couture opposée. Donc si je me tourne, donc le talon vient sur la couture extérieure de la jambe qui n'a pas bougé. Je laisse le genou venir vers moi. Donc ce que j'essaie, c'est de faire tirer dans les fesses. Ok? Je respire. Relâchez l'autre jambe. Relâchez les épaules. Laissez-les s'ouvrir devant. Et c'est les coudes qui essayent d'aller vers le sol. Donc j'ai attrapé mon pied sur le dessus. Je peux boucler un peu les orteils. Donc mon pied se tord comme si je voulais un peu regarder aussi en dessous de mon pied. Ok, on relâche le pied, on laisse la jambe revenir à sa place et on observe la différence entre les deux côtés.
Allez, je fais la même chose de l'autre côté. Je ramène le genou, je le prends dans la main. Je vais attraper le pied, le bout des orteils si je peux, et j'emmène le talon de l'autre côté de la cuisse, celle qui n'a pas bougé. Voilà, ça c'est la position de départ. Et tout doucement, j'essaie de ramener le genou vers moi. Alors pour celles qui marchent beaucoup, ça tire énormément. Donc relâchez les omoplates, mettez-les bien à plat sur le sol. C'est les coudes qui sont vers le corps, vers le sol. Relâchez le bassin, relâchez la nuque. Encore une respiration. Et puis relâchez le pied. Déposez. Allongez les jambes. Et on va se coucher sur le ventre. On va se mettre sur le ventre en position de sphinx. Donc les coudes sont au sol. J'ai le haut du corps qui est redressé. Et je fais en sorte que ma tête soit un peu dégagée du cou. Donc en position de sphinx. Je fais attention, si ça me tire trop dans le dos, j'avance un peu plus les coudes. Hein, donc c'est selon comment ça va pour le bas du dos. Ok. Alors, je vais balancer un peu mon derrière, gauche et droite. J'essaie de me relâcher plutôt. Je dis balancer, mais ça se balance, mais en même temps je relâche et j'essaie que ça ne fasse pas balancer mes épaules. Hein, c'est vraiment le bas du dos. Les fesses qui se balancent. Et puis je relâche. Et je vais me remettre couché sur le dos. La tête est posée sur les mains. Je vais ouvrir, écarter un genou. Alors peut-être que si ça ne glisse pas, faites-le tout petit, mais juste ouvrir un petit peu pour pouvoir repartir. Donc on va juste faire ce petit mouvement. Christine ne replie pas complètement la jambe, juste fait le démarrage. Juste pour sentir comment ça se passe dans la hanche si je voulais me mettre dans cette position avec la jambe tout à fait repliée. Mais juste le début. Donc je me tourne un petit peu, donc comme on a fait tout à l'heure, hein, je me balance d'un côté et j'emmène mon genou un petit peu ouvert et je reviens. Donc en fait ça ne fait presque pas bouger les jambes. Mais vous sentez que ça plie au niveau de la hanche, ça plie un petit peu au niveau du genou. Donc Charline ne le fait pas trop. Donc c'est un petit peu. Je vais me tourner dans un autre sens. Voilà, je le fais chaque fois du même côté. Ok. Et puis je peux le faire de l'autre côté. Je peux aller d'un côté, relâcher, et puis aller de l'autre côté. Donc c'est vraiment le tout début du mouvement de reptation. D'un côté et de l'autre. Relâchez les épaules. Sentez que vous pouvez détendre. Ok. Et puis remettez-vous sur le dos. Remettez-vous sur le dos. Prenez les genoux dans les mains. Allongez bien la nuque. Boule qui roule sur le côté. Et on va
temps pour pour aller, laisser la tête se poser, déposer les pieds. Et on repart dans l'autre direction. Essayez de garder les mains au niveau des genoux. C'est la seule chose. Après, vous pouvez séparer les deux genoux quand vous voulez remonter. 2 fois d'un côté puis de l'autre. Très moelleusement. Très agréablement. Sentez que vous massez votre dos, que vous massez le crâne, que vous sentez le bassin. C'est peut-être moins agréable, mais de sentir qu'il y a des os, des lignes. Et revenez à plat sur le dos. Voilà, si vous voulez, vous pouvez allonger les jambes. On va faire une petite relaxation. Voilà, le dos peut se poser, les épaules se relâcher. Allongez les jambes si c'est confortable pour vous. Puis faites un petit inventaire de tout ce que vous avez travaillé. Et sentez le corps qui peut vraiment se relâcher confortablement. Si vous sentez qu'à un moment donné, ce n'était plus confortable parce que le sol est trop dur, vous pouvez changer de position. Vous avez tout un canapé tout près de vous. Vous pourriez aussi avoir, soit aller vous coucher sur le canapé ou mettre vos jambes sur l'assise du canapé, par exemple. Mais parfois, c'est bien aussi d'être tout à fait à plat, de sentir cet allongement, ces contacts un peu durs, mais qui nous donnent un point de repère. Je respire. Je peux imaginer que l'air que je respire est parfumé et vient parfumer tout l'intérieur de mon corps. Ce parfum se diffuse très agréablement dans tout le thorax. Puis pour une prochaine respiration, continuez le chemin vers dans le ventre. Parfum très agréable. Chaque respiration un peu plus loin, un peu plus intense peut-être comme odeur. Ça se diffuse jusque dans les pieds. Jusque dans les mains. Partout dans la tête.
Et imaginez maintenant que ce parfum que vous avez diffusé partout à l'intérieur de votre corps se diffuse tout autour de vous, comme s'il y avait un petit halo parfumé. Et imaginez que le parfum que vous avez choisi, qui se diffuse là partout autour de vous dans la pièce, pourrait aussi rejoindre le parfum des autres personnes qui sont aussi allongées chez elles. Et de voir cette belle harmonie de parfums, la sentir. Imaginez que toutes ces odeurs reviendraient vers vous maintenant. Vous êtes plus riche que tout à l'heure avec des odeurs différentes. Puis revenez à la sensation du corps qui est là, posé chez vous. Sentir la face qui est posée au sol. Et puis toutes les autres parties qui ne sont pas face au sol, mais qui sont entourées d'air, parfumées. Prenez un instant encore pour vous remercier d'avoir pris une heure pour vous poser au cœur de vous-même, dans votre corps. Pour vous sentir encore plus vivante. Je me relie au souffle, à cet air qui vient dedans, cet air que je renvoie dehors. Je peux me relier au mouvement de mon corps avec la respiration. Et puis, progressivement, me remettre en mouvement.